Je viens d'écouter à la télévision, enfin sur notamment l'émission C'est à vous, c'est dans l'air, sur France 5, je crois, tout ce qui concerne les maires de France, la révolte des maires, la fronde des maires. Et je crois que c'est très intéressant sur le plan astrologique, et pas seulement, bien sûr, mais sur le plan cyclique. Je vais essayer de m'expliquer à ce sujet, parce que je crois que ça va déterminer puissamment les mois qui viennent, et les années qui viennent. Il faut savoir qu'il y a un temps pour évacuer en quelque sorte les notables, les petits chefs, et un temps pour que cette élite, parce que c'est quand même une élite, reprenne du poil de la bête et envisage de se rebeller et ne veut plus se laisser faire, selon l'expression française assez intéressante. Alors à quoi tient cette espèce de changement d'attitude? Tout simplement à la cyclicité. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, condition d'admettre l'existence d'une cyclicité. Moi, je vois les commentateurs actuellement expliquer ceci, par cela, etc. Mais évidemment, ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils ignorent une inconnue, qu'ils ignorent une X, un facteur qui leur échappe et qui est la cyclicité. Donc, ils se contentent de bricoler des explications en disant oui, ils ont pris conscience de ceci, ou bien il ne reste plus que cela. Enfin, on voit bien ce qui se passe lorsque quelqu'un ne dispose pas d'un certain outil et qu'il essaie de faire sans cet outil, et qu'il ne reconnaît pas qu'il lui manque quelque chose. Or là, visiblement, il manque quelque chose qui est justement le fait qu'il y a une alternance structurelle, je dis bien structurelle et non pas conjoncturelle, qui fait qu'à certains moments, on a le pouvoir des notables, le pouvoir des chefs, et à d'autres moments, on a le pouvoir, disons, du peuple, c'est-à-dire de l'ensemble. Et à ce moment-là, les chefs se sont mis sur la touche, et il n'en reste plus qu'un, en quelque sorte, qui est le président de la République. Et justement ça, cette émergence face au président de la République de ces milliers de maires locaux, de responsables à ce qu'on appelle des territoires, donc ce n'est pas seulement les maires, ça peut être aussi les présidents de conseils régionaux, etc., départementaux. C'est ça qui est intéressant, c'est cette émergence de cette force qui a été laminée au niveau parlementaire, au niveau de l'Assemblée nationale, qui a repris un peu des forces au Sénat, puisque le Sénat est l'expression de ce pouvoir régional, et qui maintenant prend une autre dimension, qui est d'ailleurs liée au fait de la suppression partielle, enfin, pour la plupart de la population, de la taxe d'habitation, avec les problèmes que ça pose, parce qu'effectivement, à la fois les contribuables sont contents de ne pas payer cette taxe, d'autre part, ils ne savent pas qu'il y aura une contrepartie, il y aura des services qui vont pouvoir être rendus dans leur commune. Donc ça, c'est un véritable dilemme. Donc, moi je dis que la phase, pour employer le vocabulaire que j'utilise, phase alpha, phase gamma, je dis que la phase alpha, on sort actuellement de la phase alpha, on sort une phase qui a effectivement permis le laminage, la mise sur la touche des notables, qui se retrouvaient exilés dans leur région, comme on disait autrefois à l'époque de Lugator. Voilà, vous n'êtes plus à la cour, vous êtes exilés dans votre fief. Et le passage vers, avec le glissement vers la phase oméga, qui va au contraire renforcer le pouvoir des personnalités locales, qui vont effectivement reprendre des couleurs, dont l'étoile va se dorer davantage.
Et voilà ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fin de compte, on est là à un tournant, à une articulation qu'on peut voir au niveau cosmique, bien entendu, avec Saturne qui s'éloigne de plus en plus, même s'il y a des rétrogradations, qui s'éloignent de, de l'étoile fixe avec laquelle il était en conjonction, à savoir Antares, qui était à 8 degrés, 9 degrés Sagittaire, et maintenant, bon, il revient, il repart, etc. Enfin, il entre définitivement maintenant dans le Capricorne, et il va progresser dans le Capricorne tout au long de 2018. Et donc en Capricorne, à partir notamment du milieu du Capricorne, on va être en pleine phase oméga. Alors que l'élection, elle, de Macron s'est faite en phase alpha. Tout s'explique. Ça a été renforcé par le non-cumul des mandats qui a fait qu'en effet, beaucoup de responsables locaux ne sont pas représentés au Parlement, mais ont gardé leur fief régional ou local ou communal. Bon. Voilà ce qui va se passer. Donc, effectivement, Macron va être obligé de négocier avec ses responsables locaux, qui ont chacun un pouvoir, une personnalité, une puissance locale, plus ou moins marquante, et ça va être le véritable, comme l'ont dit d'ailleurs certains, ça sera un véritable dialogue, véritable opposant. L'opposition va se faire sur ce plan-là, parce qu'on est en phase oméga, et la phase oméga, c'est la constitution de fiefs, avec un chef. Et donc là, nous avons des centaines de fiefs, où il y a à chaque fois un chef. On retombe dans la féodalité, en quelque sorte, avec la phase oméga, alors que la phase alpha serait plutôt la suppression des féodalités. Et tout ça obéit à un cycle de 7 ans, 3 ans et demi de phase alpha, 3 ans et demi de phase oméga, et ainsi de suite. Alors si on revient en arrière, quand on veut analyser, parce qu'on ne peut pas, il faut toujours se référer à d'autres périodes pour comprendre ce qui se passe. On va valider une théorie. Et à ce propos, je dirais qu'il y a une mentalité de la phase alpha qui est on pense ensemble, hein, on a le même avis, et puis une mentalité de la phase oméga qui est que le chef montre le chemin et donc il est en avance et donc il peut avoir de manière singulière et personnelle une position qui va l'emporter mais qui est la sienne. Donc là aussi il y a des changements, des sensibilités différentes. Donc si on revient en arrière, eh bien des événements comme ceux de 1989 par exemple, au fond il faut les interpréter comme une forme de rébellion des chefs locaux, c'est-à-dire des, des instances locales contre le pouvoir central. C'est toujours comme ça que ça se passe en fait. Il y a toujours quelque chose qui, lorsque les responsables locaux ne sont pas respectés, ne sont pas entendus, eh bien, en phase oméga, ça ne marche pas. En phase alpha, on peut les tenir tranquilles, les faire tenir tranquilles, mais en phase oméga, ça ne marche plus. Donc, lorsqu'on arrive à une phase oméga, il faut essayer de contrôler, mais de ménager les pouvoirs locaux, les petits chefs, les responsables de telle et telle entité, car autrement, ça va mal se passer. En revanche, quand on arrive à une phase alpha, on peut progressivement ne plus en tenir compte. Voilà. C'est un peu comme ça, cette espèce de va-et-vient dans le rapport entre le pouvoir central et le pouvoir local, ce qui renvoie à la fameuse dialectique entre jacobins et girondins. Hein. Il y a des périodes, la période alpha, une période jacobine, la période oméga est une période girondine, si on veut, plutôt que de parler de gauche et de droite. Et d'ailleurs,
la révolte, la fronde des pouvoirs territoriaux et locaux, elle est transcourant à la limite. Hein. Elle n'est pas uniquement gauche-droite. C'est un autre problème qui se pose, c'est le problème tout simplement des pouvoirs locaux, des gens qui exercent un certain pouvoir. Alors, en phase oméga, il y a des prises de pouvoir, de toute façon. Des prises de pouvoir à différents niveaux. Mais chaque fois, le peuple est encadré par un chef. Il est à la merci du chef. Il se donne un chef. Bon. Donc il n'existe plus par lui-même. Il a conscience qu'il a besoin d'un chef parce que ce chef, il est une locomotive. En phase alpha, il dit que bon, on n'a plus besoin du chef, on a besoin d'un chef qui est très loin, comme ça, en haut, tout en haut, mais localement, on peut s'en passer. Et donc à ce moment-là, ça devient une sorte de population comme ça, anonyme, où c'est la quantité et non pas la qualité qui l'emporte.